Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Les titres, journée porte ouverte, près de 1200 entreprises ont été créées l'année dernière en 2018 selon les statistiques de l'ANPI et coup d'envoi de la campagne présidentielle au Sénégal. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le cabinet du ministère des Finances a abrité ce matin une cérémonie de signature d'un accord relatif au financement à hauteur de 23 millions de dollars du programme national d'électrification durable. La suite dans ce commentaire. Le cabinet du ministère des Finances a abrité ce matin une cérémonie de signature d'un accord relatif au financement du programme national d'électrification à hauteur de 23 millions de dollars. Cet accord de financement de la Banque mondiale va permettre de lancer ce projet destiné à élargir l'accès à l'électricité à des milliers de personnes appartenant aux couches les plus démunies de la population. Ce projet accordera également un plus grand nombre de ménages au réseau de distribution nationale et étendra le système d'éclairage public. L'opération portera aussi sur l'extension des lignes électriques jusqu'aux régions intérieures les moins développées. S'exprimant à cette occasion, le ministère des Finances, M. Ilyas Moussa Douale, a souligné l'importance qu'accorde le chef de l'État à l'amélioration de l'accès à tous les citoyens à l'électricité afin de sécuriser et de généraliser l'accès aux services de base pour répondre aux exigences du développement économique et social. Plusieurs dizaines de milliers de nos concitoyens en leur permettant l'accès à l'électricité dans un projet qui précédait celui-là. Entre autres, Wahd Daba, dans cette partie de Wahd Daba, à Belbala en général. On a voulu, avec le directeur général de l'EDD, aller plus loin et approfondir ce projet qui a porté ses fruits. Et de voir la possibilité de permettre à plus de 100 000 de nos concitoyens l'accès à l'électricité. Entre-temps, nous avons développé des programmes, qu'ils soient un programme de lutte contre la précarité et la pauvreté, mais également un programme qu'on a intitulé Zéro bidonville. Et donc on a voulu avoir une cohérence par rapport à toutes ces questions-là, sachant qu'il y a plusieurs acteurs intervenant dans le domaine de l'accès à l'électrification. Ici, l'objectif principal est, par rapport au projet, de valider et puis d'accélérer, d'aller au plus vite possible la réalisation de ce projet qui doit également bénéficier les régions de l'intérieur. Après son discours, une projection a été faite par l'équipe de l'EDD à sa tête le directeur général M. Jama Ali Ghelle. Une fois terminé, un accord a été signé entre le ministre de l'Énergie M. Younis Ali Ghedi et le représentant de la Banque mondiale à Djibouti M. Atousek. Considéré comme le fil conducteur qui relie la croissance économique, l'équité sociale et la sauvegarde environnementale, les pouvoirs publics attachent une importance croissante aux énergies renouvelables dans le domaine de l'électricité, précisant que la vision stratégique dans ce sens repose sur l'amélioration de la part des énergies renouvelables dans les mix énergétiques et le développement des solutions décentralisées et renouvelables dans les zones les plus reculées et met l'énergie au cœur du développement durable. Le directeur exécutif adjoint du Fonds des Nations Unies pour la population FINIAP, M. Dirigi Ordofa, et la délégation qui l'accompagne sont rendus auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, introduit auprès du ministre par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Hamad Hassan. L'entretien est axé à la coopération entre les deux départements ainsi que le renforcement de ces deux institutions. Dirigi Ordofa, directeur exécutif adjoint du Fonds des Nations
Nations Unies pour la population s'est réjoui de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à lui et à sa délégation, toujours en compagnie donc de la ministre de la Femme et de la Famille, monsieur Derigi Ordofa, directeur exécutif des Fonds des Nations Unies pour la population, s'est rendu également à l'UNFD où il a été accueilli par la vice-présidente de l'UNFD, madame Hasna Hamad Belil. La délégation ont échangé donc sur les modalités d'approche et sur les moyens de renforcer l'égalité des genres à Djibouti pour une coopérative communautaire qui permet aux communautés de travailler ensemble à la planification familiale, à l'autonomisation économique des femmes, des filles et des jeunes, mais aussi sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Lors de cet entretien, le directeur exécutif adjoint du Fonds des Nations Unies sur la politique de planification familiale axée sur la santé de la mère et de l'enfant. Et voilà qui nous ramène de parler de cette journée porte ouverte qui a été organisée aujourd'hui par le guichet unique. Cette journée se poursuivra jusqu'à demain sur l'esplanade du guichet unique. Explication. Une grande tente a été érigée pour l'occasion, accueillant plusieurs stands des partenaires privés et publics travaillant en étroite collaboration avec le guichet unique. Le guichet unique a été inauguré le 12 mars 2017 par le président de la République. Par ce geste, le chef de l'État a affirmé sa volonté politique et celle de son gouvernement de faire du guichet unique le fer de lance, le cœur de la stratégie nationale de promotion des entreprises en particulier et du secteur privé en général. Plusieurs hauts responsables ont pris part à cette journée, notamment le secrétaire général du ministère délégué aux investissements, le directeur général de l'ANPI, le directeur général du Fonds de développement économique de Djibouti et la secrétaire générale de la Chambre de commerce de Djibouti. Prenant la parole, le directeur général du FDED, Ali Daoud, a indiqué que le guichet unique constitue une avancée majeure vers l'amélioration de l'environnement économique du pays. Les parcours réalisés par notre pays au cours de ces dernières années a été couronné par une appréciation fort appréciée, si je puis dire. Et il nous reste encore des efforts à fournir. Et cependant, à ce stade de l'évolution, il nous a paru nécessaire de mettre en exergue et rendre compte de ce qu'on fait. Le guichet unique, depuis un an, a ouvert ses portes et tel que le gouvernement l'avait imaginé, il sert d'abri pour offrir les meilleurs services aux promoteurs d'entreprises dans notre pays. De son côté, la secrétaire générale de la Chambre de commerce de Djibouti s'est réjouie des progrès enregistrés, favorisant la création de valeur ajoutée et contribuant à la croissance. En 2017, le lancement du guichet unique avait constitué une avancée majeure vers l'amélioration de l'environnement des affaires à Djibouti et la rationalisation des procédures de création d'entreprises. Plusieurs réformes en faveur de l'entrepreneuriat et la création d'entreprises ont été adoptées à la suite, comme la réduction des frais du registre du commerce, l'exonération de la patente pour certaines classes d'activités et j'en passe. Les résultats sont là, ils viennent d'être énoncés par le directeur de l'ANPI. Les chiffres publiés, le nombre d'entreprises créées, notamment les SARL, a augmenté de façon significative. Le directeur général de l'ANPI de rappeler que le guichet unique et toutes les institutions présentes en son sein s'adressent aux jeunes entrepreneurs nationaux qui ont besoin d'une attention particulière et de services d'accompagnement sur mesure. Le guichet unique s'impose de plus en plus comme un levier important de la vie socio-économique de notre pays, dans la mesure où il a contribué à vraiment booster l'entrepreneuriat et qu'il a ramené les statistiques de création d'entreprises d'une moyenne générale annuelle de 400 entreprises à justement l'année dernière à plus de 1200 entreprises. Donc c'est dire les schémas qu'il a fait faire les pays.
et passer d'un chiffre moyen de création d'entreprises annuelles de 400 à 1200. Enfin, le secrétaire général du ministère aux investissements s'est félicité du nombre d'entreprises ayant vu le jour depuis la création du guichet unique. Cet événement vise la vulgarisation des réformes entreprises par le gouvernement dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. En effet, dans le cadre de la consolidation des réformes pour une plus grande performance du score de Djibouti, en climat des affaires, les autorités nationales, en partenariat avec la Banque mondiale, ont mis en œuvre une matrice de réformes ambitieuse. Le rapport Doing Business 2019 a reconnu les efforts immenses faits par Djibouti et l'a maintenu parmi les 10 meilleurs pays réformateurs au monde. Ces 2 journées portes ouvertes interviennent 3 mois après la publication du rapport annuel Doing Business 2018 qui a placé Djibouti à la 99e place des pays ayant réalisé de profondes réformes en matière d'amélioration du climat des affaires. Rappelons que dans ce même classement, Djibouti a pris la 2e place dans le monde et la première en Afrique en matière de protection des investisseurs. Voilà pour cette journée porte ouverte de l'ANPI. Je vous emmène cette fois à la ville blanche, Tadjoura, où une délégation de haut niveau saoudienne conduite par le vice-ministre saoudien, Dr Cheikh Abdallah Samil, se sont rendus à Tadjoura, où ils ont été accueillis comme M. doit par le préfet de cette région, Abdel Malik Mohamed Benoïta, et le directeur de l'école islamique, Hassan Mohamed Assadami. Un accueil chaleureux marqué par des festivités, des danses traditionnelles ont été réservées en l'honneur de la délégation saoudienne. Certes, l'excellence des relations entre les 2 pays frères qui ont permis à l'école islamique saoudienne de Tadjoura de faire l'objet d'une reconstruction et d'une rénovation avec l'introduction des nouveaux bâtiments flambant neufs et des services connectés dont le vice-ministre saoudien a eu l'honneur de procéder à l'inauguration de cette structure rénovée en compagnie du préfet de la région de Tadjoura, Abdel Malik Mohamed Benoïta. Après le parti du Rassemblement populaire pour le progrès, l'UDJ, c'était le tour de l'UPR. Nous avons eu un entretien audiovisuel suite à la rencontre du chef de l'État avec les leaders des partis politiques nationaux, de la majorité comme l'opposition. M. Balagoïta Saïd a félicité le président Guelleh pour avoir tenu une réunion de concertation avec l'ensemble des partis politiques de la majorité comme l'opposition. C'est une initiative politique sans précédent et avec le président Guelleh qui a partagé avec l'ensemble des dirigeants des partis la situation politique nationale et régionale. Cet nouvel état d'esprit du chef de l'État qui a pris l'initiative d'associer l'ensemble de la classe politique nationale à la réflexion autour des sujets importants pour l'avenir du pays. Il a précisé que nous sommes disposés à aller au-delà de la réflexion, c'est ce qu'a affirmé M. Baragoïta Mohamed, secrétaire général du parti de l'UPR, dirigé par M. Ibrahim Cheikh Daoud. La lutte contre les précarités, le chômage, l'éducation pour tous, M. Baragoïta Mohamed a précisé que tous ces sujets d'intérêt commun ont été abordés durant la rencontre avec le président Guelleh et chacun a fait part de ses points de vue brièvement qui seront finalisés lors de la mise en place du cadre de dialogue qui va suivre entre toutes les sensibilités politiques du pays. Maître Baragoïta a apprécié et soutenu le message contenu dans la déclaration pour un développement social sur l'ensemble du pays et la partage des richesses qui proviennent de la croissance grâce aux grands projets qui ont été lancés dans notre pays. Il a aussi ajouté que tous les partis seront engagés à participer à la réflexion sur tous les dossiers d'intérêt commun et que toutes les sensibilités politiques sont les bienvenues. Ouverture des inscriptions du centre d'incubation de micro-entreprises dans le cadre de son programme d'accompagnement et de suivi des diplômes de la formation technique et professionnelle. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé ce matin la première phase des inscriptions individuelles au centre d'incubation des micro-entreprises. Les inscriptions au centre d'incubation des micro-entreprises qui ont été ouvertes ce matin se poursuivront jusqu'au
jeudi 7 février au LIC. Le centre d'incubation de micro-entreprises a été initié par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle sous l'impulsion du président de la République pour aider les jeunes diplômés désirant créer leur propre entreprise. Rappelons que le centre d'incubation de micro-entreprises, qui s'inscrit dans le cadre de la composante du programme d'accompagnement et de suivi des diplômés, est axé sur la mise en œuvre des actions relatives à l'auto-emploi. De la politique de développement du capital humain du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, SIM est destiné aux jeunes qui sont issus de la voie professionnelle. Comme vous le savez, les jeunes qui sortent du LIC ou des autres établissements de formation technique et professionnelle sont destinés à s'insérer sur le marché du travail. Mais le marché du travail, comme chacun le sait, n'est pas simplement l'emploi, c'est aussi l'auto-emploi. Donc le ministère a pensé qu'en mettant en place un centre d'incubation des micro-entreprises, pendant une année, ces jeunes auront la possibilité de bénéficier de ces locaux et de ces outillages gratuitement. Ils n'auront pas à payer l'électricité ni l'eau, tous ces éléments qui sont un obstacle au développement des petites entreprises. Aujourd'hui, ça s'est déroulé dans de bonnes conditions. Les jeunes, vous les voyez sur leur visage, étaient tous souriants. La direction des centres de développement communautaire a organisé une soirée de rencontres et d'échanges sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Une journée de rencontres et d'échanges culturels placée sous le signe de l'amitié djibouto-nippon au centre de développement communautaire du quartier 3. Cette activité en accord avec le SEGS a été initiée par le volontaire de la JICA, M. Hiroyuki Endo. La rencontre d'échanges culturels hautement symbolique a réuni sur place les différents directeurs et directrices des CDC, les jeunes adhérents du CDC du quartier 3 ainsi que la délégation des amitiés japonais et la communauté riveraine de cette structure. Djiboutiens, aujourd'hui, c'est bonne chance d'échanger l'idée entre Djiboutiens et Japonais. Je voulais faire des fêtes du Japon comme ça. On va faire la deuxième fête du Japon. Si vous voulez, bien, c'est quartier 3. Les policiers des commissariats de la cité Odane ont été saisis par une plainte face à une recrudescence des vols qui ont été très nombreux, déposés par des usagers dans le service de police du commissariat de la cité Odane suite à des vols d'objets. Des recherches minutieuses ont été menées par les hommes du commissariat de la cité Odane qui ont abouti à l'interpellation des individus. Les objets volés sont des écrans plats, des ordinateurs portables, plusieurs téléphones. Les auteurs de ces principales vols étaient déjà connus par les services de police de cette circonscription. Les investigations ont permis donc de retrouver l'ensemble de ces objets volés. Autre saisie, cette fois-ci la police et la douane en première ligne dans la lutte contre la contrebande dans les régions de Dikil et d'Obrok. Suite à des opérations de lutte contre la contrebande menées dans les différents points de vente grossistes ou détaillants dans les villes de l'unité comme Hayou, les éléments de la police en national en collaboration avec les éléments de la douane de ces deux régions ont saisi des différents points de vente des dizaines de cartons de cigarettes de marque Benson et Royal. Par la même occasion, des produits et médicaments contrefaits et périmés provenant de l'étranger ont été également saisis. Santé, où l'équipe du CMH de la localité de Wadi ont prodigué des soins aux habitants de la région située à 50 km de la région d'Obrok. L'équipe était composée d'un médecin, en l'occurrence Dr Hassan Ibrahim, sous la supervision du médecin-chef de cette région d'Obrok, Dr Djimbio, d'un infirmier Moussa, d'une sage-femme et d'un agent de santé communautaire. Plusieurs activités telles que les consultations des enfants, des vaccinations et pour les femmes enceintes ont été menées. La population de ces localités lointaines ont profité de services de qualité et de traitement distribués gratuitement par des médecins et des spécialistes paramédicaux. En nouvelle du monde cette fois, je vous le disais en titre, au Sénégal, coup d'envoi de la campagne présidentielle.
Sahel. Cette campagne pour l'élection présidentielle du 24 février au Sénégal a débuté aujourd'hui pour 3 semaines pendant lesquelles le sortant Macky Sall et ses 4 adversaires vont sillonner ce pays, alors que ses 2 principaux rivaux potentiels, Karim Wade, ex-ministre et fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, et Khalifa Sall, dissident du Parti socialiste et maire déchu de la ville de Dakar, sont écartés de la course en raison des condamnations judiciaires. Le camp présidentiel vise une réélection de Macky Sall au premier tour. Face à Macky Sall, 57 ans, l'ex-premier ministre Idrissa Seck, 59 ans, orateur brillant qui a suivi l'accession de son mentor Abdoulaye Wade, fondateur du Parti démocratique sénégalais, avant de connaître la disgrâce en 2004 lors du premier mandat de celui-ci, se présente pour la 3e fois. Le Venezuela au bord de la guerre civile, l'avertissement de Nicolás Maduro, l'ultimatum de la France et des 6 autres pays européens a pris fin, mais Nicolás Maduro n'en a pas pris sur place, pris dans son face-à-face avec les États-Unis de Donald Trump, qui a réaffirmé que l'envoi de l'armée américaine au Venezuela était une option. Le président vénézuélien a mis en garde Washington. Il y aura du sang si Trump s'entête à vouloir le renverser avec, je cite, sa sale conspiration impérialiste. Cette interview, Nicolás Maduro l'a donnée juste avant la fin de l'ultimatum des 7 pays européens qui lui demandaient d'organiser une élection présidentielle anticipée et de l'annoncer avant ce soir, sans quoi il reconnaîtrait Juan Guaidó comme président légitime du Venezuela. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.